Depuis près d'une décennie, les régions du Sahel central et du lac Tchad vivent une crise sécuritaire sans précédent, marquée par d'innombrables attaques terroristes contre à la fois les populations civiles et les forces de défense et de sécurité FDS. Le Niger, de par sa situation géographique, fait face à ces différentes menaces. Les forces armées nigériennes, fer de lance dans cette lutte, font preuve de détermination et de dévouement à travers leurs prouesses sur le terrain. Elles bénéficient de ce fait d'importants moyens pour conduire avec succès leur mission. Elles bénéficient également d'importants soutiens, notamment en soins de santé, aussi bien sur le terrain que dans leur vie de tous les jours. La Direction centrale du service de santé des armées et de l'action sociale DCSSAAC est en charge de cette mission. Celle-ci assure le maintien en condition médicale du personnel, le soin aux blessés en opération et initie des activités de promotion et d'accompagnement des familles des militaires, des veuves et orphelins pour leur assurer un meilleur bien-être. Elle participe également à la mise en œuvre des dispositions du décret 2013 relatif à la prise en charge des veuves et orphelins des guerres. La Direction centrale des services de santé des armées a pour mission d'abord d'assurer la médecine curative aux troupes et à leurs familles, de prescrire des mesures d'hygiène et de prévention et de participer à leur exécution et contrôle. Assurer également l'enseignement et la recherche dans le domaine de santé. Il y a été rattaché l'exercice des compétences dans le domaine de l'action sociale et en matière vétérinaire. Le service de santé des zones coordonne le service de santé des bataillons et des unités. Le service de l'action sociale des armées, cheville ouvrière de cette direction, de la promotion du bien-être des militaires en activité et de leurs familles, s'occupe également de la prise en charge des veuves, orphelins et ayant droit des militaires tombés sur le champ d'honneur, conformément à la volonté de l'État à travers le ministère de la Défense nationale. La prise en charge sociale des veufs ascendants des militaires décédés au cours des opérations est une prise en charge holistique qui va du médical, du psychosocial au soutien socio-économique que nous faisons à toutes ces victimes. Et cela est soutenu par des textes de loi et des règlements qui existent au niveau de l'institution. Nous avons 2 textes phares, la 2013-219 relative à la prise en charge des veuves ascendants directs des militaires décédés sur le champ d'honneur, la 2013-214 qui est relative aux modalités d'indemnisation des agents des forces de défense et de sécurité blessés au cours des opérations ou dans les conflits armés, de même les modalités d'indemnisation de leurs ayants droit lorsqu'ils sont décédés au cours de ces opérations. Outre les actions de prise en charge qui relèvent de l'application des textes, d'importantes activités sont initiées et réalisées régulièrement en appui aux familles endeuillées. Dès la survenue de l'événement, c'est-à-dire du décès, nous sommes sur le terrain avec ces familles. Nous leur annonçons, nous présentons les condoléances avec l'équipe sociale. Nous apportons les secours d'urgence. Au-delà, nous aidons toutes ces familles dans la constitution des dossiers de capital décès et de pension. Mieux encore, nous continuons ce suivi et cet accompagnement tout au long de leur vie. Nous avons aussi des mécanismes d'autonomisation de ces veuves, parce que souvent elles se trouvent dans des situations difficiles de vulnérabilité, et nous avons contribué à les former dans, par exemple, la transformation agroalimentaire. Les orphelins de ces victimes sont entièrement pris en charge, tant sur le plan médical. Lorsqu'un orphelin tombe malade, nous l'accompagnons, nous lui payons tout à 100%. Et par la suite, ces enfants sont admis sur titre et ils sont considérés en fait comme des pupilles de la nation. Dès qu'ils ont quelque chose, ils nous appellent, on les écoute, on les conseille, on les oriente, ce qui est important parce que pour nous, ça va du moral de ceux qui sont engagés sur les théâtres d'opération.
La prise en charge en soins de santé des militaires et de leurs familles est effectuée par le Centre hospitalier des armées, CHA, de Niamey, qui est doté d'un plateau technique et de matériel performant. Nous disposons d'un plateau technique. Depuis 2021, nous avons eu un service des urgences avec une grande salle d'une capacité d'une quinzaine de lits, 2 salles opératoires, une unité de réanimation. Donc avec tout ce qui est service connexe. Je voudrais bien mettre un peu l'accent sur 2 services. Le service dentaire, donc c'est le service public qui offre le plus grand nombre de soins au Niger. Récemment, nous avons acquis du matériel nous permettant d'avoir l'imagerie numérique en réseau. Et nous commençons déjà à utiliser le laser dans les soins bucco-dentaires. Bientôt, nous aurons la prothèse fixe. La prothèse fixe céramo-métallique. C'est une première au Niger. Il y aura la chirurgie dentaire guidée par ordinateur. Arrivé au niveau du service de laboratoire aussi, c'est une référence en matière d'extraction de l'ADN. Ce labo dispose d'équipements de pointe aussi, tels que l'automate d'hémoculture. Donc ça permet de faire un diagnostic bactériologique précoce. Normalement, dans la même journée, les résultats sont rendus, alors qu'ailleurs, c'est plusieurs jours d'habitude. Donc c'est vraiment ça, donc une avancée dans ce sens. Nous avons aussi donc acquis les gaz du sang. C'est très important pour les anesthésistes, donc ça ne se fait pas dans beaucoup d'hôpitaux à Niamey. Le CHA assure également la prise en charge urgente des militaires blessés en opération pour des soins appropriés. Donc c'est toujours le plateau technique qui est à disposition pour les soins. Nous avons les autres hôpitaux qui nous appuient, c'est-à-dire pour référer des cas dont notre plateau technique n'arrive pas à gérer. Nous avons aussi l'appui médico-psychologique. Il y a des kits qui sont mis à disposition par la pharmacie centrale. Donc, dès que les blessés en opération sont là, c'est-à-dire que ces kits sont distribués, et ils se retrouvent tout pour leur prise en charge. Nous procédons donc par des soins d'urgence après l'évacuation des blessés. Donc, il y a un triage, il y a des soins d'urgence. Donc, il y a aussi l'appui psychologique qui est très important dans la prise en charge de ces blessés en opération. Et ça se fait de façon très précoce, pour éviter ce qu'on appelle le développement du stress post-traumatique. La pharmacie centrale des armées est notre établissement technique mis en place pour assurer l'approvisionnement en médicaments dans toutes les zones. La mission de la pharmacie centrale des armées est d'assurer l'approvisionnement, la distribution de produits pharmaceutiques, le contrôle des qualités de produits pharmaceutiques et chimiques destinés aux formations sanitaires du service de santé des armées et de l'action sociale. La spécificité de la PCA est qu'elle assure l'approvisionnement des centres de santé sur l'ensemble du territoire national. Elle assure aussi le ravitaillement en produits pharmaceutiques des unités médicales opérationnelles à l'extérieur du pays. Les actions menées par la DCSSA-AC sont appréciées à leur juste valeur par les bénéficiaires. À titre d'exemple, les ayants droit des victimes de guerre sont très satisfaits de la prise en charge que leur offre le ministère de la Défense nationale par le biais de la sous-direction Action sociale. 100% ne prise en charge. Suna ma yaro magani su sai magani su bada ka ba su sha. Wajen mata ne. Nous sommes satisfaits de la prise en charge dont bénéficient nos enfants. Ils ont une prise en charge sanitaire à 100%. Leurs frais de scolarité sont pris en charge. Aussi, pour toutes les fêtes religieuses, ils bénéficient d'une somme pour les dépenses irrelatives.
Lors du décès de mon époux, nous avons bénéficié du secours d'urgence grâce auquel nous avons reçu une importante quantité de vivres